excellent. Jésus est excellent. Jésus est l'excellent. Jésus est excellent. Jésus est l'excellent. Jésus est l'excellent. Il est excellent. Jésus est excellent. Il est l'excellence même, Jésus. Jésus est excellent. Non seulement il est excellent, mais il est l'excellence même. Non seulement il est excellent, Jésus est l'excellence. Il est l'excellence. Quand tu expérimentes Jésus, sache que tu es devenu excellent. Tu es devenu excellent. La médiocrité ne sera plus jamais ton partage. Oui, la médiocrité ne sera plus jamais ton partage. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'excellent berger? Le grand pasteur, c'est lui. Donc tu es enfant. Le grand pasteur, c'est Jésus. Amen. Ça va tout le monde? Ça va? On aurait pu continuer à l'adorer, à le louer, n'est-ce pas? Alléluia. Sur la terre, on ne fait que... je dis toujours que sur la terre, on s'exerce un entraînement pour la louange et l'adoration finale au ciel. Alléluia. Sur la terre, on ne fait que s'exercer pour la louange et l'adoration finale au ciel. Alléluia. On ne fait que s'exercer. Et là-bas, l'adoration sera encore plus glorieuse. Alléluia. Parce que nous serons face à face. Alléluia. Nous serons face à face avec lui. Alléluia. Le Tout-Puissant. Avec Yahweh El Shaddai. Dis avec moi El Shaddai. El Shaddai. Dis El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai veut dire le Tout-Puissant. Amen. Le Tout-Puissant. El Shaddai. C'est par son nom que Dieu s'est révélé d'abord à Abraham. Il dit, je suis El Shaddai. Oh my God. El Shaddai. Le Tout-Puissant. Il s'est révélé aussi comme étant El Elyon. Alléluia. Il est le Dieu très haut. Le Dieu très élevé. Comme quand nous chantons, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu au-dessus de lui. Amen. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas rester en bas. Car si tu adores celui qui est très élevé, alléluia, il va t'élever avec lui. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas se priver de l'adorer, il ne faut pas se contenir. Alléluia. C'était l'une des clés de David. Souvent on dit David a dansé pour Dieu, il a enlevé ses vêtements. Alléluia. Mais il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit, et David dansa de toute sa force. Amen. David dansa de toute sa force pour l'Éternel. C'est-à-dire qu'il ne sait pas économiser. Oh, est-ce que je vais trop transpirer? Est-ce que peut-être je vais me... Non, la Bible dit que David dansa de toute sa force. C'est la raison pour laquelle les gens qui ne louent pas Dieu ou qui n'adorent pas Dieu à l'église convenablement, ils ont un problème. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, ils ont un problème. Parce que David est un homme de gloire, un homme qui est dans la gloire. Lui, il a dansé de toute sa force. Mais nous, on est dans la galère, mais on joue au sérieux dans la présence de Dieu. Il y a des chrétiens. Alléluia. Non, ici on est David, ici nous danse, on loue Dieu. Amen. On loue. Quand il s'agit de louer Dieu, je pensais encore cet après-midi, mais comment je vais me priver? Je loue l'Éternel. Car c'est lui qui a le sujet de mes louanges. C'est le sujet de ma force. C'est lui qui m'a délivré, c'est lui qui me garde, c'est lui qui me protège. Si je ne loue pas Dieu, qui vais-je encore louer?
Amen. Si je ne loue pas ce Dieu, qui vais-je encore louer? Amen. Un enfant de Dieu ne peut que le louer. Si tu n'arrives pas à louer le Seigneur convenablement, c'est qu'il y a encore un problème. Nous devons le louer tous les jours. Quand je me réveille, je loue l'Éternel. Même en marchant dans la rue, je le loue, je le loue, je le loue. Je proclame ses bontés. Je marche avec assurance. Parce que quand je le loue, il est en train de s'élever. Il est en train d'étendre son... Vous savez, la louange active le bras puissant de Dieu. La louange active la main puissante de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Quand tu es dans les grands combats, dans les grandes difficultés, tu as prié, ça n'a pas bougé. À un moment donné, lève-toi. Dis bon, j'ai assez pleuré, j'ai assez prié et commence à louer. Commence à louer, commence à louer, commence à louer. Pendant que l'autre va jeûner, va rester allongé, en train de pleurer, toi loue Dieu, même dans le jeu, loue Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux, il est excellent. Alors, le Seigneur m'a donné une pensée pour ce mois de novembre. Alléluia. Déjà hier, j'ai d'abord partagé une première pensée dans les réseaux sociaux où je disais aux gens une chose, c'est que j'ai bien évidemment dit par amour, pas pour accuser, pas pour condamner ou pour mépriser quiconque que ce soit. Amen. Parce que quand on donne la parole de Dieu, c'est avec amour. Et le but de toute parole, c'est pour sauver, pour relever, pour encourager. Amen. Jamais pour condamner. Jésus l'a dit lui-même qu'il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour eux sauver. Alléluia. Ce que les gens doivent comprendre, lorsque nous donnons une parole qui ne va pas dans leur sens, nous ne les condamnons pas. Non, c'est pour aider. Alléluia. C'est pour aider. C'est pas pour condamner. Mais l'être humain, quand on dit quelque chose qui ne va pas dans son sens ou dans sa logique, il prend toujours ça mal. Il y a l'impression qu'on est contre lui. Non, 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 on n'est pas contre toi. On est contre ce qui te met en erreur. Ce qui t'éloigne de la vérité, ce qui t'éloigne des voies de Dieu. C'est celui-là que nous combattons. Nous ne combattons aucun être humain. Amen. Si tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu ne combats aucun être humain. Ton combat, c'est les esprits méchants, les esprits des ténèbres, les esprits impurs. C'est eux notre adversaire. Aucun homme n'est mon adversaire sur la terre des hommes. Amen. Amen. Aucun homme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul l'a si bien dit que nous ne combattons pas contre la chair et contre le sang. À partir du moment où tu commences à combattre la chair et le sang, tu t'es trompé de combat. Le combat et le bon combat de la foi n'est pas contre la chair. Alléluia. Le bon combat, le combat de la foi n'est pas contre les êtres humains, mais c'est contre ce qui est invisible. Parce que l'être humain que tu vois physiquement n'est que le produit d'une influence invisible. Est-ce que vous me comprenez ce soir? L'être humain qui te fait du mal, l'être humain qui t'attaque, l'être humain qui te combat, lui-même n'est que victime d'une influence invisible. Et c'est cette influence que nous nous combattons afin de sauver celui-même qui me combat. Celui-là même qui est contre moi dans le physique, apparemment, lui-même il est sous une influence invisible. Lui-même il ne s'en rend peut-être pas compte. Il pense peut-être que ses pensées, ses idées lui viennent de son être. Il pense peut-être que oui, il me hait parce que je lui ai fait quelque chose. Mais en réalité, lui-même n'est que le produit. Lui-même n'est que la victime d'une influence. Même le sorcier est une victime d'une influence. Est-ce que vous me comprenez? Même le sorcier, il est victime d'un esprit qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Les sorciers sont manipulés
par les démons. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Voilà pourquoi il dit de prier même pour ceux qui nous persécutent. Ah non, il a dit aimez vos ennemis, mais priez et priez pour ceux qui vous persécutent. Alléluia. Pourquoi il le dit? Parce que tu rentres dans le même jeu que eux. Si tu commences à haïr quelqu'un parce qu'il te hait, ben tu es devenu semblable à lui. Amen. Amen. Si tu commences à haïr une personne parce qu'elle te hait, ben elle t'a corrompu. Tu es tombé dans son piège. Tu es tombé dans le piège de l'esprit qui lui communique la haine. Tu es tombé dans le piège du diable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je ne serai jamais corrompu. Mon amour ne sera jamais corrompu. Mon cœur ne sera jamais corrompu. Mon âme ne sera jamais convaincue. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. L'amour est plus grand que la haine. Alléluia. La raison pour laquelle tu ne dois pas être, tu ne peux pas être corrompu, parce qu'en principe, l'amour est plus grand que la haine. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas le message de ce soir. Mais je parle parce que le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un. Amen. Je le dis parce que le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un parmi nous. Alléluia. Et le Saint-Esprit voudra aussi parler à une personne qui va suivre cette vidéo au travers les multimédias. Au travers les réseaux sociaux, je le dis autant pour moi. Amen. Alléluia. Parce que le temps est arrivé où les enfants de Dieu doivent aimer et doivent s'aimer. Amen. Je dis bien, le temps est arrivé où les enfants de Dieu doivent aimer et doivent s'aimer. Ce temps est arrivé parce que c'est le temps favorable avant le retour du Seigneur. Il ne faudrait pas qu'il te trouve dans la haine, dans l'hypocrisie, dans l'amertume. Sinon il te dira, je ne te connais pas. Il dira, mais Seigneur, j'allais à l'église, je louais, je donnais mes offrandes, je donnais ma dîme, je faisais ceci. Non, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas la haine. La raison pour laquelle il va rejeter beaucoup de personnes, parce que lui-même, il n'a pas la haine. Alors quand toi, tu viendras devant lui avec un cœur rempli de haine, mais il ne pourra pas t'accepter. Alléluia. La haine ne rentre pas dans la présence, dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Waouh. Très souvent le Seigneur change les messages comme ça, mais je sais qu'il ne le fait pas en vain. C'est une parole prophétique pour quelqu'un qui est là parmi nous, et aussi pour deux personnes qui vont regarder cette vidéo. Vous savez, vous devez aspirer chaque jour à aimer votre prochain. Ça doit être des aspirations quotidiennes de tout enfant de Dieu qui a véritablement rencontré Christ. Chaque jour, je dois aspirer à aimer. Si j'aime aujourd'hui, à un certain degré, je dois comprendre, comme dit que demain, je dois encore plus aimer. Alléluia. Parce que nous n'aimons jamais assez. Vous savez, notre quête en tant que croyant, c'est d'aimer comme Dieu aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, glory be to God. En réalité, notre quête quotidienne, je dois aimer comme Dieu aime. Parce que je ne suis pas parfait. Je suis dans une enveloppe charnelle. Cette enveloppe charnelle a des influences. Elle peut influencer mon cœur. Tout ce qui se passe autour de moi peut influencer mon cœur. Les informations que j'ai peuvent influencer mon cœur. Les informations de ma famille, les informations au niveau de dans mon lieu de travail, les informations et les interactions que j'ai avec ma famille, avec mon voisinage, toutes ces choses peuvent influencer mon cœur. Et toutes ces choses peuvent atténuer l'amour de Dieu qui est en moi. Amen. Alléluia.
Est-ce qu'on est là ce soir? Non, bien, mais cela est véritablement très important. Parce que l'amour fait partie des plus grands commandements. L'amour de son prochain. Malheureusement, aujourd'hui, on s'en est un tout petit peu détourné. Et nous n'aimons plus véritablement comme le Seigneur veut qu'on l'aime. Amen. Je ne parle pas, vous savez, l'amour de Dieu, c'est pas comme l'amour du monde. Dans le monde, on aime. Amen. Il y a une différence entre l'amour du monde. Dans le monde, il y a des gens qui aiment aussi. Je vais t'expliquer la différence entre quel est l'amour du croyant et l'amour des païens. Amen. Je vais vous expliquer la différence ce soir. Vous allez le comprendre. Il y a pas mal d'associations humanitaires sur la terre où on fait du social et où on manifeste de l'amour. Amen. On aide les gens. C'est une forme d'amour, n'est-ce pas? On est gentil. C'est une forme d'amour. Pour être gentil, il faut quand même aimer. Amen. On manifeste extérieurement une forme d'amour. Mais en réalité, cet amour est bien, mais il n'est pas suffisant. Ce n'est pas cet amour qui peut changer la vie de quelqu'un. Amen. Quand quelqu'un a l'amour de Dieu, je vais vous expliquer. Quand vous rentrez en contact avec quelqu'un qui a l'amour de divin, l'amour de Dieu, alléluia, cet amour, ce n'est pas juste pour pouvoir te rendre service. Cet amour apaise d'abord ton âme. Cet amour donne la vie. Alléluia. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, même s'il ne te donne pas 1 euro, même s'il ne te donne pas $1, il ne donne pas de l'argent, le simple fait que même quand cette personne te tient par la main, quelque chose se passe, something happening inside you. Quelque chose se passe en vous. Alléluia. L'amour du monde, ça va être chaleureux, certes, mais ça ne traverse, ça n'impacte pas ton être intérieur. Mais quand c'est l'amour de Dieu, en fait, ça veut dire quoi? C'est parce que c'est l'amour dans l'amour divin, dans l'amour du Saint qui vient par le... En fait, c'est communiqué par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a une puissance qui accompagne cet amour. Et cet amour-là, quand tu touches quelqu'un ou tu prends la personne entre tes bras, ça affecte pas seulement sa tête, mais ça pénètre son être tout entier. L'amour du monde affecte juste la tête des gens. Ça les apaise psychologiquement. Mais ça n'apaise pas leur être intérieur. Ça ne peut pas transformer leur mal-être intérieur. Voilà pourquoi ils vont être contents. Si un psychologue m'entend parler bien quelqu'un du monde, il dit, mais si les gens vont vous dire que non, après on se sent bien. Non, en fait, ils se sentent bien momentanément. Ils se sentiront bien momentanément. Mais ce ne sera pas définitif. Mais l'amour de Dieu, quand quelqu'un a l'amour de Dieu, là il y a l'amour de Dieu, mais tu n'as même pas envie de quitter cette présence, cette personne. Tu ne veux même pas qu'elle te lâche. Tu ne veux même pas, tu ne veux pas quitter cette personne. Parce que, comment dire, il y a un impact, il y a une effusion, il y a un transfert spirituel qui est en train de te guérir. L'amour divin guérit. L'amour du monde apaise, mais ne guérit pas là. Alléluia. L'amour qui vient de Dieu. Voilà pourquoi quand un chrétien est rempli du Saint-Esprit, quand il arrive quelque part, lorsqu'il parle, ça apaise l'atmosphère. Quand tu parles, quand tu arrives, parce que tu es rempli de l'amour de Dieu. Quand tu parles à quelqu'un, tu lui communiques quelque chose, une puissance qui délivre. Amen. En fait, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, quand tu es rempli de l'amour de Dieu, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, quand tu parles, c'est comme des faisceaux lumineux qui sortent. Tu parles, c'est le feu. Et ça va. Si la personne était malmenée par des démons, des esprits impurs qui l'angoissaient, ces esprits-là, en fait, quand toi tu parles, la puissance qui émane de toi les foudroie et libère l'âme de la personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Devons voir l'amour de Dieu.
Et ça fait partie de mes, comme on dit, chevaux de bataille. L'amour dans l'église. Ça fait partie de mes chevaux de bataille. On dit comme ça, non? Ok. Je veux voir, j'aspire à voir l'amour dans l'église. Parce que j'ai grandi dans l'amour dans l'église. J'ai vu l'amour dans l'église. La première chose qu'on doit voir dans l'église, avant de sentir l'onction, avant que quelqu'un ne tombe, avant de voir une délivrance ou d'entendre une prophétie, on doit avoir senti l'amour dans ce Dieu. Je vous dis la vérité. Quand on arrive dans un endroit qu'on appelle l'église, ecclésia, c'est-à-dire là, en fait, là où les croyants se sont réunis au nom de Yeshua, le Messie, Amen. Quand on arrive dans cet endroit, la première chose qu'on doit ressentir, waouh, c'est l'amour. La présence de Dieu, bien évidemment, est l'amour. Avant qu'il y ait une quelconque manifestation de sa puissance, mais d'abord, l'amour. 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 Dis avec moi l'amour. Dis avec moi l'amour. Dis avec moi l'amour. Il faut l'amour. Il faut l'amour. L'amour est sur le plan individuel, l'amour sur le plan collectif, l'amour dans les maisons, l'amour dans les familles. Il faut l'amour. Il faut l'amour. Alléluia. Waouh. Shanda rabababo, Shanda. Quelqu'un a besoin d'amour parmi nous ce soir, je le sens. Il y a quelqu'un qui se sent pas bien. Il y a quelqu'un qui a l'impression que... Mais où vais-je? Qu'est-ce que je fais de ma vie? La vraie réponse aujourd'hui, Dieu te parle. Le problème n'est pas le mariage. Le problème n'est même pas l'argent. Le problème n'est pas tes finances. Le problème n'est pas tous tes projets personnels. Le véritable problème que tu as, c'est que tu as besoin de l'amour de Dieu. Le véritable problème, c'est que les gens n'ont jamais expérimenté l'amour de Dieu. Voilà pourquoi ils sont en quête d'autre chose. Car celui qui expérimente l'amour de Dieu, ça lui suffit. Il est satisfait. J'étais en train de dire à une personne, c'était hier ou avant-hier au téléphone, quelqu'un qui aspirait au mariage de manière précipitée, alors que ce n'est même pas la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a fait, bref, j'ai dit à une personne que moi, il y a une chose que moi j'ai comprise et que je dis souvent aux célibataires. Si tu es incapable de te satisfaire de l'amour et de la présence de Dieu avant de te marier, c'est que tu n'es pas encore prêt pour le mariage. C'est que tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Si l'amour de Dieu ne te suffit pas encore, ce n'est pas l'amour d'une personne qui va te combler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si l'amour de Dieu ne te comble pas, ce n'est pas l'amour d'un homme ou d'une femme qui va te combler. Je répète bien, si l'amour de Dieu ne te comble pas, ce n'est pas l'amour d'un homme ou d'une femme qui va te combler. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des personnes, ils n'ont pas de mari, ils n'ont pas de femme, mais ils vont être joyeux à l'église. Joyeux autant pour moi. Et pourtant, ils ne sont pas mariés, ils n'ont personne. Pourquoi? Elles sont comblées par l'amour de Dieu. L'amour de Jésus les suffit. Bien évidemment, elles aspirent à se marier. Et elles vont se marier. Mais l'amour de Dieu dans leur vie est plus que tout. Elles ne se sentent pas seules. Si elles veulent se marier, c'est juste parce que c'est pour accomplir une promesse de Dieu. Ce n'est pas parce qu'elles sont où ils sont seuls. Alléluia. Ah, on a encore revenu sur le mariage. Hein? Nous sommes l'église du mariage. Amen. Alléluia. Ici on parle du mariage. Ici on anticipe pour guérir les gens, pour que les gens ne fassent pas des erreurs pour le mariage. Ici les couples sont guéris. Sans imposition de main, rien qu'en écoutant la parole de Dieu et dans la présence de Dieu. Amen. Je dis à quelqu'un, ton couple va être guéri. Amen. Je dis à quelqu'un, ton couple va être guéri. Amen. Ton couple va être guéri au nom de Jésus. Le démon qui veut déstabiliser ton couple aujourd'hui, il va partir. Parce que
l'amour de Dieu maintenant va rentrer dans ton couple. Si tu t'es marié sans comprendre le mystère, la puissance, l'amour de Dieu, maintenant comme tu es marié, maintenant c'était l'amour de la chair, maintenant l'amour de Dieu vient s'établir en plus dans votre mariage. Alléluia, alléluia, Jésus est Seigneur. Alléluia, 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 Jésus est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, Jésus est Seigneur. Alléluia, 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 Jésus est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, pas seulement dans les problèmes, mais Jésus est aussi le Seigneur dans ton couple. Jésus est aussi le Seigneur dans ta maison, dans ton foyer. Si Jésus n'est pas Seigneur dans ton couple, il n'y aura pas de paix, oh mon frère. Il n'y aura pas de joie, oh ma soeur. Il n'y aura pas de paix si Jésus n'est pas là. Il n'y aura pas de joie si Jésus n'est pas là. Mais quand Jésus est dans ton couple, il y a la paix, il y a la joie. Alléluia. Amen. Parce que si Jésus n'est pas dans ton couple, ce sont les esprits qui vont gouverner ton couple. Et quand les esprits viennent dans ton couple, c'est la colère, c'est la mésentente. Et tu vas dire, oh mon Dieu m'a abandonné. Tu vas pleurer, mon Dieu viens mon secours. Tu vas pleurer, Jésus j'ai besoin de toi. Tu vas pleurer, où est mon Dieu? Mais le problème c'est que tu vas te marier sans consulter le Dieu du mariage. Faut pas se marier, faut pas se marier si Jésus n'est pas dans ton affaire. Faut pas se marier, faut pas s'engager si Jésus n'est pas dans ton affaire. Alléluia, Jésus est Seigneur. Oh, alléluia, Jésus est Seigneur. Je dis, alléluia, Jésus est Seigneur. Oh, alléluia, Jésus est Seigneur. Faut pas te marier, faut pas t'engager, faut pas te marier. Jésus n'est pas dans ton affaire. Faut pas te marier, faut pas épouser, faut pas épouser. Si Jésus n'est pas dans ton affaire, alléluia, 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 Jésus est Seigneur, alléluia, 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 Jésus est Seigneur. Faut pas te marier, faut pas t'engager, faut pas épouser. Si Jésus n'est pas dans ton affaire, faut pas dire oui. Faut pas t'engager, faut pas te presser. Attends le soin de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Jésus, le Dieu du mariage? Dis que l'amour de Dieu vient dans mon cœur. Que l'amour de Dieu vient dans mon cœur. Que l'amour de Dieu inonde mon âme. Que l'amour de Dieu inonde ma vie. Que l'amour de Dieu inonde ma famille. Que l'amour de Dieu inonde ce pays. Que l'amour de Dieu transforme mon cœur. Que l'amour de Dieu guérisse mes pensées. Que l'amour de Dieu guérisse mon âme. Seigneur, que ton amour inonde mon âme. Que ton amour inonde mon âme. Seigneur, mon âme a besoin de ton amour. Viens guérir mon âme.
Répands ton amour. Répands ton amour. Répands ton amour. Répands ton amour. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je t'avais peut-être confessé, mais sans ouvrir mon cœur. J'avais gardé mon cœur pour d'autres choses. Mais aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. J'abandonne mon cœur à ta volonté. J'abandonne mon cœur à ta volonté. Que ta volonté, la volonté de ton amour, que l'amour de ta volonté ruisselle dans mon cœur. Je reçois ton amour ce soir. Je reçois ton amour ce soir. Plus aucune blessure, plus aucune blessure ne va se demeurer dans mon être intérieur. Que ton amour renouvelle mon être intérieur. Que ton amour renouvelle mon âme. Oh Seigneur, éclaire-moi par ta lumière. Oh Seigneur, conseille-moi par ta sagesse. Oh Seigneur, je me dispose pour t'écouter. Je me dispose pour discerner ta volonté. Seigneur, que la lumière soit. Que la lumière soit. Sors-moi des ténèbres. Sors-moi des ténèbres. Sors-moi des ténèbres. Que toute décision qui n'est pas de toi ne s'accomplisse pas. Oh Seigneur, fais-moi sortir de tout engagement qui n'est pas de ta volonté. Oh Saint-Esprit, délivre-moi. Délivre-moi. Je me suis engagé sans ton aval. Aujourd'hui, je vois les conséquences. Mais je sais, Seigneur, avec toi, il n'est jamais trop tard. Tu peux encore me délivrer. Dieu de mon salut, Dieu de ma délivrance, fais-moi sortir de cette situation. Viens m'exfiltrer, Seigneur. Exfiltre-moi. Exfiltre-moi. Exfiltre-moi de cette prison. Exfiltre-moi. Étends ta main. Exfiltre-moi de cette prison. Seigneur, étends ta main. Exfiltre-moi de la prison des angoisses. Exfiltre-moi de la prison de la colère. Exfiltre-moi de la prison de la déception. Exfiltre-moi. Exfiltre-moi de la prison de la déception. Exfiltre-moi de la prison de l'inconnu. Avec toi, tout est connu. Avec toi, rien n'est flou. Exfiltre-moi de la prison de la confusion. Seigneur, exfiltre-moi ce soir. Exfiltre-moi. Introduis-moi, Seigneur, dans la lumière de la certitude. Que je sors de l'incertitude. Avec toi, rien n'est incertain. Parce que tu es l'alpha et tu es oméga. Si tu es oméga et que tu es alpha, c'est parce que tu sais de là où tu nous prends et là où tu nous conduis. Seigneur, à partir de ce jour, que mes pieds soient plantés, qu'ils soient positionnés sur la voie de ma destinée. Que mes pieds soient positionnés sur le chemin de ma destinée. Que toute voie d'erreur, toute voie de confusion s'éloigne de moi. Au nom de Jésus. Seigneur, tu m'enlèves, tu me retires de toute voie de confusion. Tu me retires du chemin de l'échec. Tu me retires du chemin de la honte. Tu me retires du chemin de l'opprobre. Retire-moi, Seigneur. Retire-moi, Seigneur, de toute foi contraire à ma destinée. Retire-moi, Seigneur, de toute foi contraire à ma destinée. Que toutes les voies, Seigneur, qui me conduisent à la mort s'éloignent de moi. Éloigne de moi toute
foi contraire à la vie, éloigne de moi. Toute foi contraire à la vie, éloigne de moi. De toute tentation contraire à ma destinée. Que toutes les tentations que le diable a programmées pour m'éloigner de ma destinée soient dévoilées. Dévoile tout piège. Dévoile tout piège. Tous les pièges mis en œuvre pour m'égarer du chemin de ta volonté. Oh Éternel, ouvre mes yeux afin que je discerne, afin que je sache les pièges, les embûches qui ont été programmés pour me perdre. Je ne me perdrai pas. Je ne me perdrai pas. Seigneur, même si l'année a mal commencé, mais à partir de ce jour, le 1er novembre, avant la fin de l'année, je rattrape les erreurs. Je rattrape les retards. Tous les retards engendrés par mes erreurs, je les rattrape aujourd'hui. Tous les retards de ma destinée, je les rattrape aujourd'hui. Au nom de Jésus, que tous les retards, je les rattrape maintenant. Avec toi, tout est possible. En un seul instant, je peux rattraper tous les retards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il n'y aura plus de retard, ni de report, ni de délai dans l'accomplissement de ma destinée. Chaque jour est synchronisé dans l'accomplissement selon ta volonté. Je déclare que chaque jour de ma vie est synchronisé dans l'accomplissement de ma volonté. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare que tout est accompli. Toutes ces paroles s'accomplissent. Ma prière n'est pas vaine. Aucune de mes prières ne tombera à terre. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ne vous amusez pas avec votre destinée. Hein. Ne vous amusez pas avec votre destinée. Vous n'êtes pas sur terre par hasard. Il faut toujours vous le dire que je ne suis pas sur terre par hasard. Vous avez remarqué depuis une semaine, depuis donc vendredi dernier, aujourd'hui encore, le Seigneur nous parle beaucoup de destinée. Vendredi à la veille de prière, dimanche et encore aujourd'hui. Je pense que Dieu, enfin je dis je pense, mais je sais, parce que je sais que Dieu ne parle pas en vain. La destinée, c'est pas un petit mot. Écoutez, quand on parle de destinée, c'est pas un petit mot. J'espère que vous le réalisez. Ma destinée, ce n'est pas un petit mot. Chez Jérémie, je pense qu'il a dit que ma destinée est dans ta surmain. Ta destinée n'est pas une petite affaire. Je me demande est-ce qu'il faut me faire même un séminaire sur l'accomplissement de notre destinée. Comme je disais tantôt, je pense dimanche dernier, il y a des gens qui vivent, non vendredi, qui vivent des vies qui ne sont pas les leurs. Alléluia. On a falsifié votre destinée. Et vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Ce n'est pas ce que Dieu a programmé pour vous. Amen. Mais si Dieu permet qu'on puisse en parler depuis la semaine dernière, c'est parce que les choses vont changer. C'est parce que les choses vont changer. Les choses vont changer. Amen. Si tu brillais comme une ampoule, tu vas briller comme une étoile maintenant. Alléluia. Alors, je crois que tu as dit un bon amen. Si tu brillais comme une luciole, tu vas briller comme une ampoule. Parce que même la luciole dans les ténèbres, elle brille quand même aussi. Si tu brillais comme un lampadaire, tu vas briller comme une étoile. Alléluia. Tu ne brilleras plus comme une luciole, ou comme une torche, ou comme un lampadaire, ou comme un phare de voiture. Non. Même si c'est le phare de voiture le plus puissant qu'on aperçoit au loin, non, tu vas briller comme une étoile. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas briller selon le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Amen.
La raison pour laquelle tu ne brilles pas assez, parce que tu n'étais pas dans ta destinée. Donc la lumière qui est en toi n'était pas la véritable lumière. Ce n'était pas ta véritable lumière. Vous savez que le diable fait briller aussi les gens, n'est-ce pas? Est-ce que vous le savez? Amen. Il y a des gens à qui le diable donne une lumière, mais c'est une lumière falsifiée. Amen. Non, souvent, je dis même autre chose. Ça paraît, j'oublie le terme en France linguistique, quand on met deux mots comme signification opposée, c'est une lumière ténébreuse. Amen. Amen, on appelle ça comment? Antonomie, c'est ça? Bref, on n'est pas en cours de lettres ici. C'est une lumière ténébreuse. Amen. Et beaucoup de personnes ont eu du succès avec cette lumière ténébreuse. Mais le problème de cette lumière, c'est que tu as du succès, mais pour un temps. Amen. Oui, Satan fait briller les gens. Satan donne la lumière aux gens. Tu réussis les affaires, mais pour eux, un temps. Tu attires les femmes, mais pour eux, un temps. Tu attires les hommes, mais pour un temps. Mais après ce temps-là, ça va s'arrêter. Tu te rendras compte que, mais finalement, donc, c'était la lumière du diable. Mais la lumière de Christ, elle ne s'éteint jamais. Alléluia. La Bible déclare même que la lumière du juste, elle est croissante. Elle s'accroît. Elle ne diminue pas. Elle ne diminue pas. Elle ne fait que s'accroître. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ta lumière ne doit plus diminuer. Waouh! Le Seigneur est vraiment spécial, hein? Il a changé tout mon agenda. Il a changé tout mon agenda. Un enfant de Dieu, quand partout il marche, il est accompagné par la lumière. Il est entouré par la lumière. Proverbe 4, 18. Écoutez. Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Dis avec moi, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante. Écoutez la suite. Il dit, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Pourquoi le milieu du jour? Car c'est parce qu'au milieu du jour, c'est là où le soleil atteint son firmament. Le soleil brille dans tout son éclat au milieu du jour. Normalement, le soleil se lève. On dit qu'il se lève où? À l'est et se couche à l'ouest. Mais la trajectoire du soleil, elle est comment? Parabolique. Amen. Ceux qui se souviennent un tout petit peu encore des mathématiques, la lumière la trajectoire du soleil, elle est parabolique. Amen. Pas hyperbolique. La parabole, c'est ça. Ça fait comme ça. Donc, il part, il est en bas, il monte, il arrive et il redescend. Mais avant de redescendre, il y a un point qu'on appelle le point optimal. Et c'est là où le soleil brille dans tout son éclat. Amen. C'est là où le soleil brille dans tout son éclat. Il brille. Dans certains pays, on dit même qu'on ne doit pas sortir dans ces heures-là. Dans les pays, par exemple, du Moyen-Orient. Parce que là, il fait très chaud. Alléluia. Et ta lumière, elle doit être comme ça. Notre lumière, elle doit être croissante. Ta lumière ne doit pas diminuer. Alléluia. Si on t'a vu hier, en 2019, 2020 arrive, ta gloire, ta lumière doit encore se resplendir. Je dis à quelqu'un, ta lumière doit passer à une nouvelle dimension. Il ne faut pas qu'en 2020 qui arrive, ta lumière soit plus faible qu'en 2019. Ça veut dire quoi? Qu'il y a eu un problème. Alléluia. Parce que le sentier du juste est resplendissant. Dis que moi je suis resplendissant. C'est la lumière divine. Dis ma vie est resplendissante. De la lumière divine. Dis ma vie est resplendissante. Mon âme est resplendissante. On peut citer beaucoup de choses. Mais il n'y a qu'une seule chose qui fait éteindre la lumière des enfants de Dieu. Une seule chose. Une seule chose. Le péché. Le péché. Voilà pourquoi il est
très dangereux de nos jours, ceux qui banalisent le péché. Ceux qui banalisent le péché, qui font croire aux gens que non, comme tout est grâce, comme la seule grâce, grâce sur grâce, c'est une grave erreur. Amen. On est en train, je vais dire quelque chose de choquant. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Ceux qui amènent les enfants de Dieu à banaliser le péché sont semblables à des vendeurs d'esclaves. Amen. Parce que quand on est sous la domination du diable, on est comme un esclave. Parce qu'ils sont en train d'égarer les enfants de Dieu. Vous savez, quand tu pêches, tu perds la lumière. Et quand tu perds la lumière, même si tu te repens, elle ne revient pas automatiquement au même niveau. C'est ce que les gens oublient. Elle ne revient pas au même niveau instantanément. Parce que la lumière, elle est croissante. Elle est croissante. Parfois, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de te dire qu'elles ont péché. Tu les regardes, tu sens que là, il y a un problème. Elle ne prie pas. Elle n'a pas d'éclat. Tu sens que non, là, la soeur ou le frère, là, il ne prie pas. Il y a deux choses. Je vais vous dire deux indications quand quelqu'un pêche. Deux manifestations. Quand on est chrétien. Un, souvent il perd de l'éclat. Deuxième chose, ce qui se passe en général, bon, je veux dire, il y a le corps change. Vous savez, quand on est dans la sanctification, la sainteté, ça affecte notre corps. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Il n'y a que les gens d'esprit qui le voient. Ça affecte même ton corps. Bon, je m'arrête là. Je risque de prêcher notre message. Là, je sens que je suis en train de rentrer dans la sanctification, sur les bienfaits de la sanctification. Ne perdez pas votre lumière. Ne la perdez pas. Ne perdez pas votre lumière. Si vous la perdez, c'est grave. On a appelé David, tu es la lampe d'Israël. Si tu perds ta lumière, tu as perdu la gloire. Tu deviens Ichabod. La gloire te quitte. Quand tu pêches, tu perds la gloire de Dieu. Il faut qu'on dise ça aux croyants, aux chrétiens. Quand nous péchons, nous perdons la gloire de Dieu. Même si tu viens à l'église, danser, te mettre à genoux, lever les mains au ciel, tu n'as plus la gloire de Dieu. Tu n'as plus la gloire de Dieu. Tu n'as plus la gloire de Dieu. Et de nos jours, beaucoup de chrétiens vivent dans le péché. Ils font semblant, ils viennent sournoisement à l'église, or ils vivent dans le péché. Il y en a qui ont même fait le choix de vivre dans le péché, ils ont pris la décision de vivre dans le péché parce qu'on leur a dit que Dieu est amour. Or la Bible déclare que Dieu est le péché. Souvent je dis aux chrétiens, oui, Dieu est amour. Mais toi-même tu dis aux gens, Jésus revient bientôt, tu es dans le péché. Mais s'il revient que tu es dans le péché, tu vas aller où? Vous dites aux gens, Jésus revient bientôt. Mais il peut te trouver dans le péché, justement. C'est bien vous de dire aux gens, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Mais il va revenir justement le jour où tu seras dans le péché, tu ne veilles pas. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être surpris, les frères et les sœurs vont t'enlever. Oh, tu vas essayer de parler en langue, plus de parler en langue. Plus rien. Tu vas essayer de faire rien. L'église est enlevée. Les frères ont été enlevés. L'esprit est parti. Plus de parler en langue, plus rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Pensez-y. Pensez-y. Pense que tu portes une gloire. Pensez à cela.
La raison pour laquelle c'est très dangereux qu'on ne prêche que gens que sur les bénédictions sans qu'ils connaissent ce qu'ils sont ou ce qu'ils portent. Si le chrétien sait ce qu'il est et ce qu'il a, il n'allait pas jouer avec la sanctification. Mais comme il ne sait pas ce qu'il est et ce qu'il a en lui, ben il pense qu'il peut s'amuser avec ça. Alléluia. Alléluia. Ça là, ça ne sauve pas. Le dernier iPhone, je ne sais pas pour ça, c'est même pas iPhone. Moi j'ai un téléphone modeste. iPhone ne sauve pas. Lamborghini ne sauve pas. Bentley ne sauve pas. Rolls-Royce ne sauve pas. Ce qui va te sauver, c'est tu restes dans la sanctification. Ce qui va te sauver, c'est tu aimes ton prochain. Ce qui va te sauver, c'est tu marches dans l'humilité. Ce qui va te sauver, c'est tu pardonnes ton prochain. Voilà ce qui va te sauver. C'est ce qui va te sauver. J'ai pour mandat de prêcher l'évangile de salut. J'ai dit, Seigneur, ma prédication, si elle ne ramène pas les gens à Jésus, c'est qu'il y a un problème. Si les gens n'aspirent pas au salut et à s'attacher à Dieu quand je prêche, c'est qu'il y a un problème. J'ai raté ma mission. C'est que j'ai raté ma mission. Si quand je prêche, les gens ne veulent pas renoncer au péché, ne veulent pas renoncer au mal, ne veulent pas renoncer à toute forme de méchanceté, renoncer à la sorcellerie, renoncer au mensonge, renoncer à l'orgueil, c'est que j'ai raté ma mission. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi cette grâce que quand je prêche, les gens doivent être sauvés. Les gens doivent être sauvés. Même si ce jour-là, je n'ai pas prié pour qu'une délivrance, même ce jour, je n'ai pas prêché pour que les gens soient guéris. Même ce jour, il n'y a pas eu une prophétie ou une parole de connaissance. Mais que chaque parole qui sortira de ma bouche doit toucher le cœur de quelqu'un. Pour le ramener à Jésus-Christ. Chaque parole qui sortira de ma bouche doit transpercer le cœur de quelqu'un. Oui, pour le ramener. Pour le ramener dans les voies du salut, dans les voies de la vie éternelle. Alléluia. Peuple de Dieu, nous avons quelque chose de très précieux. La vie en Christ. C'est précieux, cela n'a pas de prix. Nous ne réalisons pas ce que nous avons. Nous ne réalisons pas quelle grâce nous avons de le connaître. Beaucoup le cherchent, beaucoup ne l'ont pas, beaucoup sont encore dans la sorcellerie, beaucoup sont encore dans la forêt, beaucoup vont encore devant les arbres verts, devant les idoles, et même ceux, beaucoup le cherchent. Mais toi, il a plu à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es exceptionnel. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de particulier. Ce n'est pas parce que tu as fait un effort. Ce n'est pas parce que tu le mérites. Ce n'est que par grâce. Voilà pourquoi, bien-aimé, pourquoi s'embêter à haïr les gens? Pourquoi s'embêter à vouloir du mal aux gens? Je n'ai qu'un but sur la terre. Je me prépare à la rencontre de mon Dieu. Je me prépare à la rencontre de mon Dieu, sœur. Je me prépare. Ma présence sur la terre, en plus d'annoncer l'évangile aux gens, en plus d'évangéliser, de témoigner de Yeshua, de Jésus-Christ, je me prépare à la rencontre de ce Dieu qui m'a aimé le premier, qui m'a témoigné son amour, qui m'a racheté, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu, ce Dieu qui a souffert pour moi. Quand je réalise cela, je me prépare à sa rencontre. Je réalise qu'il m'a donné son esprit, l'esprit de la grâce. Je me prépare à sa rencontre. Et il me mandate aussi pour préparer d'autres personnes à sa rencontre. Notre vie sur la terre, ce n'est pas seulement pour être béni, multimilliardaire, ceci, cela. Nous nous préparons à la rencontre de celui-là qui dira à gauche les boucs, n'est-ce pas, c'est ça? Il a dit, tu as à gauche les boucs et à droite. Est-ce que vous savez qu'on va apparaître devant lui qu'un jour il le dira? Pendant que nous dansons le dimanche,
pendant que nous crions, pendant que nous nous pardonnons, on oublie cela, que nous paraîtrons devant lui. Qu'après tant d'années sur terre, tu as voulu le mariage, oui, tu t'es marié. Oui, ok, on va faire le bilan maintenant quand même. Hein, n'est-ce pas? Tu as voulu que je te bénisse, je t'ai béni. Oui, mais on fait quand même, il y a quand même un bilan à faire. Est-ce que vous le savez? Hein? Tu voulais le ministre, oui, tu voulais l'onction. Tu as eu l'onction. Ok, on fait le bilan quand même. Est-ce que vous le savez? Oui, tu voulais une grande maison. Oui, je te l'ai donné. Oui, tu as bien dormi, n'est-ce pas? Oui, Jésus, tu dormais bien? Oui, papa, n'est-ce pas? C'était luxueux. Oui, tu étais allé, oui. Ok, on fait le bilan. Et ta vie? On fait le bilan. Et ta vie? Alléluia. Ça, l'église l'a oublié. L'église l'a oublié, n'est-ce pas? On danse. On danse. On chante. On oublie ça. Nous paraîtrons. Faisons attention, bien-aimés. Pense à ton salut un tout petit peu. Pense un tout petit peu. Est-ce que vous pensez un peu au salut du lundi avant d'arriver ici, du lundi à vendredi? Ouais. Ou bien on vit comme ça? Non, mon Dieu. Qui pense honnêtement, qui pense à son salut un peu de temps en temps? Je te dis que c'est bien, que Dieu vous bénisse. Pensez un peu à votre salut, hein? De temps en temps, asseyez-vous un peu. De temps en temps. Seigneur, est-ce que je suis vraiment... Voilà. Amen. Amen. Pense à ton salut et pense aussi au salut des gens qui sont autour de nous. Parce que s'il a plu à Dieu que tu sois sauvé, ben il veut aussi que tu sois sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?